Et salut à tous et bienvenue sur le Twittem Talk Show pour une petite vidéo tranquille, au calme, ça va prendre une trentaine de minutes. On va essayer de faire un petit point sur le mercato et pour en parler, je vais être avec mon pote Bastien. Salut Bastien, est-ce que tu as démuté le micro? Du coup. Non, tu n'as pas réussi. Oui, Ah voilà, donc on t'a récupéré impeccable, donc on va pouvoir commencer cette petite vidéo, on va pas se prendre la tête, un truc frais pour l'été comme tu m'as dit. Y a- eh ben, salut à tous déjà et on va se faire un petit bonbon fraîcheur pour l'été. Ouais. Allez, c'est parti. Je te lance ça tout de suite. Alors, à l'écran arrivent tout simplement les rumeurs qui ont circulé un petit peu jusque maintenant. Donc, je vais te donner les noms, Bastien. Je vais te donner les contrats, peut-être les sommes. Tu vas me dire si ça te paraît sexy, pas sexy. Et surtout, tu vas me dire est-ce qu'on en a besoin. Donc, on va éviter le cas Balotelli parce que on en parle suffisamment. On va tout de suite Mhm. passer à Diego Laxalt. Donc, on l'a vu évoluer aujourd'hui encore. Donc, en provenance du Genoa. 2022, son contrat, 20-25 millions. Vas-y, lâche-toi sur lui. Alors déjà, je vais juste rajouter un petit onglet à tes Vas-y. suggestions, c'est Hmm. faisable ou pas, parce que c'est Vas-y. important. Vas-y, vas-y. Donc Diego Laxalt, c'est dans le domaine du faisable. Je pense que ça peut partir même à moins de 20 millions. Je crois qu'il appartient au Genoa, si je te dis pas de bêtises. Il est du Genoa. Ouais, il appartient au Genoa, voilà. Mhm. Donc c'est un club pas à recherche de forte somme, hein. Ça peut se négocier entre 15 et 17, je pense, facilement. Après, il faut savoir que c'est pas un arrière-gauche de métier, parce que nous, si on le prend, c'est évidemment pour être en concurrence avec Jordan Amavi. Ou alors, on peut l'utiliser en polyvalent type Bounassar, comme l'a fait Rudiger Garcia l'année dernière, un peu milieu, un peu défenseur. Donc, c'est pas un défenseur de métier, donc il a encore des lacunes, même si sur cette Coupe du Monde, on a pu voir qu'il avait quand même de bonnes qualités, même défensives. Mais attention, moi je dis attention, pour une raison. La Coupe du Monde, c'est bien pour voir des joueurs, mais c'est aussi parfois un trompe-l'œil, parce qu'un garçon comme Laxalt, je dis pas que c'est le cas, mais je dis peut, dans un contexte uruguayen, avec des Diego Godin, en jouant pour son pays, se sublimer et être un petit peu moins fort en club. Il faut savoir qu'au Genoa, moi qui suis énormément la Serie A, il n'a pas crevé l'écran. C'était un bon joueur, il faisait quelques bons matchs et quelques matchs moyens, donc c'est pas une garantie d'avoir un super arrière gauche. Je pense qu'à une certaine somme, donc moi j'irai à mon cas personnel à pas plus de 10-12, ça se tente. Au-delà, ça me paraît un peu cher pour ce que c'est. C'est ce que j'allais te dire, de toute façon, c'est un petit peu ce profil Bounassar qu'on rêve de voir aussi à gauche, c'est-à-dire un très bon contre-attaquant, un mec qui joue assez haut sur le terrain. Mhm. Mais est-ce que tu... Voilà, toi, je pense que tu as assez répondu à ça, mais c'est aussi, on peut lui donner sa chance en tant que jeune. Il est quand même assez jeune, je crois, 20 ans, 21 ans, Oui, oui, vers ça, là. ça fait partie des trucs intéressants. Ouais, bon, ben voilà, sur ce point-là, moi je peux pas répondre plus parce que je regarde pas suffisamment la Serie A pour donner mon avis là-dessus. Maintenant, on va passer sur un autre joueur, un petit Max Meyer, donc le fameux Max Meyer qui a le même agent que Ah Gustavo, je ah, rappelle, arriverait donc libre. Qui dit libre dit probable grosse prime à la signature ainsi qu'un salaire assez conséquent. tout à Est-ce fait. que tu peux nous parler de ce joueur-là? Max Meyer, c'est un super joueur, hein. C'est intrinsèquement un des meilleurs milieux de terrain allemands de sa génération. J'extrapole pas en disant ça. C'est un profil numéro 8 box-to-box, capable de claquer des frappes de 25 mètres en lucarne et de venir caler des tacles à 50 mètres de ses buts pour donner de l'air à sa défense. Mais, parce qu'il y a un mais, hein, évidemment, joueur à fort caractère, joueur qui a été considéré très vite comme un grand espoir et avec tout ce que parfois ça peut engendrer, c'est-à-dire à mon avis, une tête qui a enflé un peu trop tôt. Sauf qu'à Schalke, ben, ça n'a pas matché avec Domenico Tedesco, qui est le coach depuis cette année de Schalke et qui a fait du Mhm. super travail. Il lui a préféré certains milieux un peu moins talentueux, mais plus besogneux. Et son talentueux du milieu, ça a été Amin Harit, donc il a été beaucoup moins utilisé. Après, il y avait son histoire évidemment de contrat où Schalke lui proposait une revalorisation, mais pas assez selon le Max Meyer. Donc il y avait une petite embrouille, donc du coup il n'a pas joué. Il faut savoir que c'est pas fini avec Schalke quand même, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent il est libre, tout ça, mais c'est pas fini. Schalke a D'accord. fait une autre proposition plus élevée que celle qu'il avait faite en décembre. Ouais, donc il Donc veut quand même retenir sa pépite, quoi, hein, le club. lui, je pense, serait pas contre rester à Schalke et faire sur un modèle Leon Goretzka, qui vient de Mhm. signer au Bayern de Munich et qui était également au milieu de terrain à Schalke. Mhm.
Lui, il a plutôt fermé sa gueule, il a joué, il a fait ses preuves et aujourd'hui, il a chopé un beau contrat de 4 ans plus 1 au Bayern de Munich. Donc peut-être que ça a fait poser des questions à Max Meyer qui s'est dit ah, j'aurais peut-être dû négocier avec Schalke. En fait, c'est un bon tremplin. Donc Schalke est toujours dans la danse. Mais Je pense même que c'est eux qui ont la priorité sur le garçon. moi j'ai Mais, juste mais nous, si on peut le faire, Ouais, faut le vas-y. faire, je pense. Oui, Si on peut le faire, faut le faire. J'ai juste appris une petite question à titre personnel. Est-ce que tu penses que si on commence à ramener, comme tu dis, des un peu forts en gueule comme ça, comme lui, comme Balotelli, est-ce qu'on va pas un peu déséquilibrer cet effectif qui s'entend quand même assez bien, quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est une excellente question. C'est une excellente question à laquelle Rudy Garcia, je pense, aimerait pouvoir te répondre. Ouais, Je pense que Garcia, il a la tentation d'amener des forts caractères parce qu'on a vu que sur certains matchs, ça nous manquait un peu. Euh, c'est vrai. mais je pense aussi que Garcia a dans un coin de sa tête la paix qu'il a eue avec son vestiaire toute la saison Ouais. et qu'il a su créer, le mérite lui en revient, avec ce groupe soudé et uni, avec des mecs qui ont joué tous minimum 20-25 matchs. Et il se peut que cette paix qu'il a eue, il n'arrive pas à la retrouver la saison prochaine. On sait que c'est un équilibre très fragile, ce genre de choses dans un vestiaire. Donc, c'est une excellente question, Julien, à laquelle malheureusement, j'ai pas une réponse précise. Je pense, moi, qu'il faut amener un ou deux joueurs de Ouais, caractère ouais, ouais. pour donner un peu même d'amertume, comme on dit dans ce groupe, mais ça va pousser d'autres joueurs à se sublimer et ça va peut-être dans certains matchs nous aider, quitte à perdre un peu en équilibre dans le vestiaire. Mais tu sais, parfois, je rappellerai juste qu'en 2010, quand on est champion de France avec Didier Deschamps, pas tout le monde s'entendait bien dans le vestiaire et Exactement. Il y ça a a eu quand des histoires après même assez marché. étonnantes, ouais. Et d'ailleurs, regarde, on peut le Ouais, voir. ouais, il y avait des clans, tout ça. On peut le transposer un petit peu avec cette équipe de France qui réussit pour le moment. Et Hernandez qui est un petit peu fort en gueule, un petit peu qui roule les mécaniques, c'est pas plus mal au final, hein. Ça sert, quoi. Bien sûr. Voilà, bon, on va un petit peu Après, accélérer. si les mecs sont forts en gueule, mais si les Ouais. mecs sont forts en gueule, mais que sur le terrain, ça, tu peux aller à la guerre avec eux, voilà, hein. Oui, exactement. On va un petit peu accélérer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Bon, Allez, je rappelle à tous ceux qui, vous pouvez nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. Je vais prendre la remarque de Imed qui dit sur Twitch, qui dit avec un effectif barbecue, on gagne rien, on l'a vu cette année. Je pense qu'il fait référence à la petite photo, tu sais, fameux autour de la ouais. piscine là avec tout le monde. Donc on accélère. Je pense là pour le coup un petit peu moins probable. Tu as William Carvalho, donc Carvalho, pardon, du Sporting Portugal, qui on ne sait pas s'il a résilié, pas résilié, voilà, on parle de 20 Mm. millions d'euros, encore un contrat jusqu'en 2020. Est-ce que tu prends, est-ce que tu penses que c'est faisable? Je pense pas que ce soit faisable parce que je pense que ça va taper dans des clubs un peu plus huppés, surtout des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Après, si c'est comme Max Meyer, là, s'il y a l'opportunité de faire un joueur comme ça, c'est un joueur d'une énorme dimension. William Carvalho, en Ligue 1, ça se promènerait, à mon avis. Oh, oui, Mais je pense que c'est intouchable. d'accord. Là, pour le coup, prochaine rumeur, ça me semble vraiment plus probable, je sais pas pourquoi. Un petit Morgan Schneiderlin, donc en provenance d'Everton pour 20 millions d'euros, c'est quand même assez cher. Contrat jusqu'en 2021. Le joueur aime bien l'OM, faut le savoir. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, je vais pas être tout beau tout rose. Moi, Schneiderlin, je dis non. Ah, J'aime pas son profil, je le trouve trop lent, pas assez incisif. Voilà, pour moi, c'est un non incisif, contrairement à son jeu parfois. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais quand même, Schneiderlin, Manchester United, mais élu il y est plus, un hein. des meilleurs milieux quand il était à Southampton à l'époque. Pas de souci là-dessus. C'est une vision personnelle. Je pense que pour jouer avec Luis Gustavo, il faut absolument pas un profil de ce type-là, c'est-à-dire élancé et plutôt lent. Il faudrait un mec un peu plus vif, technique, un peu plus hargneux, type évidemment Max Meyer Et ou autre, hein, mais non. Non, moi je dis non pour Schneiderlin. est-ce que tu Mais en par contre, c'est faisable. Mais c'est faisable. Est-ce que tu penses que justement, si ce profil arriverait, une question un petit peu bête, mais ça serait vraiment pour retrouver ce jeu de Gustavo, enfin pour le suppléer quand il est pas là en tout cas, un mec qui, c'est vrai, qui ralentit un petit peu le jeu s'il a pas quelqu'un d'un peu plus vif à ses côtés. Est-ce que c'est dans cette optique? Parce que jouer à côté, ouais, tu avais tes arguments. Le souci, c'est que à l'heure où on se parle, mon Juju, c'est que on sait pas trop si on va faire un mercato d'opportunités Ouais. ou si on va cibler des profils bien précis. Style, je vais te donner un exemple, un défenseur gauche qui serait super offensivement, tu vois. C'est un exemple, hein, c'est pas une Oh, info, c'est un exemple. Mais on sait pas, parce qu'on est tellement dans le flou qu'on sait pas vraiment le profil recherché ou si vraiment ils vont se jeter sur certaines opportunités. Style, là, Schneiderlin, on sait qu'il est en difficulté. On sait qu'il a une très bonne relation avec certains joueurs de l'effectif, comme Valère Germain, comme Morgan Sanson. Je te dis, autant le mec
une opportunité à saisir. Mais encore une fois, après, est-ce que c'est moi, je trouve pas que ça serait un profil idéal dans le système qu'on a réussi à créer cette année. Il faut pas oublier qu'on a quand même fait une finale de Coupe d'Europe. Il y a quand même des bases solides à exploiter. Je pense qu'il faut plus apporter certaines retouches dans certains domaines bien précis. Et Schneiderlin, pour moi, ça fait pas partie de ça. Je peux me tromper, évidemment, j'ai pas la science infuse. On va faire un petit bilan après tous ces noms-là, on va un petit peu accélérer parce que sinon on va s'attarder. Tu vois, quand on commence à parler de l'OM, on voit pas le temps passer en fait. Ça nous manque, hein, je te promets. On est dans les starting blocks. Donc rapidement, ça, je pense que c'est un peu moins faisable, même si j'aimerais vraiment. Mario Götze, donc Dortmund, 20-25 millions, contrat jusqu'en 2020. Qu'est-ce que tu en penses? Faut voir sa cote de popularité qui était immense il y a quelques années, notamment du côté de l'Angleterre. Après, il y a une grosse interrogation sur le garçon, c'est les blessures. Je suis même pas sûr qu'il passe les fameuses visites médicales, hein, parce qu'il y a eu quand même des graves problèmes. On pensait à un moment donné qu'il allait arrêter le foot carrément. Ah, carrément. Donc, ouais, à un moment donné à Dortmund, il y a eu des graves soucis. Quand il est revenu du Bayern, là, il n'a pas joué pendant quelques mois. On lui avait décelé, je me demande si on n'avait pas décelé aussi un problème cardiaque. Donc il y a une interrogation à ce niveau-là. Alors après, ça peut faire le jeu des clubs comme l'Olympique de Marseille. On se rappelle que Jordan Amavi avait raté sa visite médicale à Séville, qu'on a réussi à le récupérer. Donc ça peut le faire le jeu parfois de clubs comme ça. Donc allez, on garde un œil dessus. Allez, je prends rapidement la question de Armax 1001 sur Periscope. Il me dit, est-ce que c'est vrai l'histoire avec Payet? Moi, je ne pense absolument pas que c'est vrai. Voilà. Alors Armax, mon cher ami, je t'embrasse déjà. Et je te dis juste, j'y crois à 0%. C'est impossible. Ouais, voilà. Un garçon comme Dimitri Payet, qui a été intronisé capitaine de l'équipe, qui a joué blessé pour apporter sa pierre à l'édifice il y a 2 mois, en finale de Coupe d'Europe. Je pense que lui, il a aucune envie de retourner en Angleterre et le club n'a aucune envie de s'en séparer. Ah oui, point à la ligne. Point à la ligne, il n'y a même pas besoin de réfléchir. J'ai rien à rajouter. Allez, on avance. Ça, c'est mon chouchou. Toi, tu m'as un petit peu calmé mes ardeurs hier soir en me disant qu'il avait fait une sale saison, mais Simon Kjær, donc Séville, 20 millions, contrat jusqu'en 2021. Est-ce que c'est faisable et est-ce que tu en voudrais? Moi, je t'explique là. Encore une fois, il faut prendre le contexte comme il est à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, moi, n'importe quel défenseur qui signe, supérieur à ce qu'on a, et c'est le cas avec Kjær, je prends. Parce qu'on est malheureusement entré dans un temps d'urgence. Alors, je sais bien qu'on va avoir l'histoire de Jacques-Henri Hérault, la tisane, on se calme, machin de là. Ouais. Ok, on a Rolando blessé. On a Abdenour sur qui plus personne ne compte. On a Rami qui vient de se qualifier là pour demi-finale de Coupe d'Europe. Il ne sera pas sur les terrains avant septembre, on va pas se mentir. Donc là, on est dans un besoin très urgent. Ah oui, j'avais oublié Boubacar Kamara qui a joué avec les U19 jusqu'à fin juin et qui ne devrait pas reprendre l'entraînement avant quelques jours. Là. Donc il n'est pas encore apte, il va avoir du retard. Donc on a un besoin très urgent de défenseur. Après, sur le profil de Simon Kjær, très bon joueur. Il a fait une belle Coupe du Monde. Pour moi, ça a été une belle Coupe du Monde de sa part parce qu'il sort d'une saison assez compliquée avec Séville. Alors, faut remettre des choses dans leur contexte. Séville, qui a connu 3 entraîneurs en un an. C'est vrai que c'était pas la meilleure. Des blessures également. Donc, c'était pas la meilleure saison de sa carrière collectivement et personnellement. Après, ça reste un joueur qui se sublime en sélection, mais qui parfois peut être irrégulier en club. Je pense que pour la Ligue 1, ça peut être un bon atout. Mais également, ma conviction, je pense qu'on peut avoir mieux. Allez. Encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense qu'on peut avoir mieux que Simon Kjær, qui a passé la trentaine aussi, je le rappelle. C'est vrai, tu as totalement raison. Je vais grouper un petit peu les 2 derniers, comme ça on avance, parce que sinon on va louper les débuts de Brésil-Belgique. Donc il y a Mehdi Benassia, 20-25 millions jusqu'en 2020, et Juan Jesus, donc l'AS Roma, 10 millions jusqu'en 2020. Voilà. Lequel des deux tu ferais? Lequel des deux tu penses que c'est possible? Est-ce que Mehdi Benassia, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Jesus, c'est possible. Ouais. Mais il faut que Garcia passe un bon coup de fil bien déterminé parce qu'il a d'autres propositions, notamment en Russie, à ce que j'ai compris. Après, Benassia, moi j'avais entendu une interview de lui juste avant la Coupe du Monde où il disait qu'il voulait pas rejoindre l'OM. Donc je vais pas faire long là-dessus. Quand le gars dit de lui-même mais j'ai pas envie de venir à Marseille, je vois pas pourquoi, même s'il a des qualités, on ferait le forcing pour le prendre. Le mec veut pas venir, et ben merci, trace ta route. Donc je vais juste préciser que dans les explications que tu nous as données pour les autres joueurs, tu as bien précisé que la priorité c'était un défenseur central. On en a parlé en off. C'est la priorité absolue. Je vois pas autre chose que toi. C'est la priorité, mon Juju, qui est devenue une urgence même. Ah, c'est une urgence. Il n'y a pas d'autre mot parce que tu vas te retrouver avec des Ubocan et tout, tu vas pas comprendre.
On est à moins un mois du championnat. On a Abdenour, c'est tout. Ouais, à moins un mois du championnat, on a Abdenour. Attends, voilà. Parce que tu t'en rappelles peut-être plus, mais tu as un petit Sertic qui traîne par là aussi, tu vois. Ouais, non, mais je vais dire dans les défenseurs centraux confirmés, il y a aussi Doria qui est sous contrat, d'accord, mais je vais pas compter ces gens-là. Là, pour l'instant, des gens qui sont quasiment sûrs de rester à l'OM pour la saison prochaine, on a Abdenour et Sertic, voilà. Mais alors, voilà, d'accord, alors Abdenour et Sertic, ces deux noms font flipper quand même. On va commencer, on a 4 matchs sur le mois d'août avant la première trêve internationale, où on a que ces deux-là. Et peut-être Camara qui reviendrait mi-août. C'est quand même pas épais. Et il faudra pas se plaindre, on le disait tous les deux, si au mois de mai, quand on aura joué 60 matchs, on va perdre des points à Guingamp sur un 3-3 en disant ouais, mais putain, ils étaient prenables, alors que la veille ou l'avant-veille, on revenait de déplacement en Coupe d'Europe, sachant qu'on a perdu des points en août, quand là, on n'a qu'un match par semaine, tout ça parce qu'on n'avait pas de défenseur. Là, ça devient une urgence, vraiment. Ouais, je suis assez d'accord. Allez, on va avancer un petit peu c'est juste un petit format, donc on pourrait en parler plus longtemps, mais on se réserve ça pour un prochain talk. Je vais juste afficher, donc je t'ai demandé avant le talk hier de me sortir 3 joueurs que tu rêverais à l'OM là maintenant et 3 joueurs plus probables. Donc on va commencer par les joueurs que tu rêves à l'OM. Cavani, club Paris. Prix 60 millions selon Transfermarkt, contrat jusqu'en 2020. Vas-y, dis-nous juste en une phrase pourquoi ce joueur tu le verrais bien loin. Moi, sur les 3 que je rêvais que tu m'as demandé hier, j'ai ciblé 3 profils, c'est-à-dire des profils dont on aurait besoin avec à la fois un joueur que je trouve magnifique et à la fois un caractère qui collerait avec le Vélodrome. Donc j'ai pris 3 joueurs, vous allez voir, de caractère. Donc Cavani, évidemment, on sait tous, il a une mentalité exemplaire et c'est un joueur qui te marque entre 25 et 40 buts chaque saison depuis presque 10 ans. Je dirais rien d'autre à rajouter, quoi. Ouais, tu sais quoi, moi c'est ce que je disais, d'un point de... Ça me dérangerait même pas, tu sais, l'étiquette Paris, etc., ça me dérangerait même pas. C'est un joueur qui a une classe folle. Je le prendrais 10 fois à l'OM et il serait adulé très rapidement, je pense. Donc c'est ce style de joueur qu'on aimerait bien. Le fameux Balotelli, c'est pas du tout le même caractère, tout ça, mais voilà, c'est des joueurs qu'on a envie d'aduler qui manquent à l'OM, tu vois. Je passe à Bonucci, c'est mon coup de cœur aussi. C'est le défenseur que j'adore. Le défenseur un petit peu relanceur. Vas-y, lance-toi. Bonucci est parti se perdre à Milan là, dans un projet un peu bancal. Il va se retrouver sans Coupe d'Europe la saison prochaine, alors que c'est le meilleur défenseur italien en activité. Voilà, pour moi, un patron de défense, un joueur qui est pas lent, un joueur qui est intelligent, un joueur qui est grande gueule. Tout pour réussir si jamais on avait un mec comme ça à Marseille, quoi. Je suis même presque sûr que tu vois... Imagine, tu le mets à côté de Rami, lequel des deux serait leader défensif, tu vois ce que je veux dire? Ça serait Bonucci. Ah oui, largement. Je garantis que ça serait Bonucci. Ouais, voilà, en plus, balle au pied, c'est élégant, c'est tout ce que tu veux, c'est ce style de joueur que j'adore. Et enfin, on va passer à Herrera, donc celui de Manchester. Pareil, tu vois, j'ai ciblé un profil pour jouer à côté de Gustavo. Je pars dans l'idée qu'on va reconduire une 4-2-3-1 l'année prochaine. Et je pense que c'est le pendant parfait, un joueur technique, pied droit, pied gauche, capable de faire des transversales de 60 mètres parfaites, capable de tirer de loin, capable de tirer des corners, capable de défendre aussi parce que c'est un petit teigneux. Pour moi, c'est un profil comme ça qui serait parfait à l'Olympique de Marseille. Allez, au milieu. Et on va envoyer rapidement ta liste probable. Alors on enchaîne assez vite les amis, mais c'est normal. J'ai pas envie que vous loupiez la Coupe du Monde. Personne n'a envie de la louper d'ailleurs. Donc on va regarder un petit peu la liste abordable de Bastien. Donc je vais commencer par Dalbert qui est à l'Inter. Pris 12 millions contrat jusqu'en 2022. Dalbert qui s'est un petit peu perdu à l'Inter, bizarrement. Qu'est-ce que tu en penses? Dalbert, c'est un peu le coup de cœur, moi. À Nice, je le trouvais exceptionnel. Mais vraiment très fort défensivement. Une patte gauche à la brésilienne, quoi, léchée, c'était superbe. Et là, on parlait de lui dans certains clubs. Finalement, je crois qu'il va changer d'agent. Il y a des embrouilles. Moi, c'est le genre de truc, je me jetterais dessus. Je prendrais direct. Franchement, je prendrais direct, quitte à débourser même 15 millions. C'est jeune, c'est vif. Ça peut te faire 4-5 ans de très bon niveau. Ça peut être revendu très cher. Enfin, moi, je prends immédiatement un joueur comme ça. Surtout, qui n'a zéro confiance de Spalletti, parce que moi qui suis évidemment, je le répète, énormément la Serie A, il a joué 3 matchs et les 3 matchs où il a joué, c'était quand il y avait hécatombe d'arrière gauche. Il avait même fait jouer l'arrière droit, arrière gauche un match pour pas le faire jouer à lui. Donc le type n'a aucune confiance de jouer à l'Inter. Moi je me jette dessus, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te poser la question. Tu as anticipé ce que j'allais dire. Putain, l'Inter ils sont en train de faire un très très gros mercato là. Je les vois même jouer vraiment les premiers rôles l'an prochain en Serie A. C'est possible. Voilà, bon, on va enchaîner. Yerry Mina, donc qui a fait une très belle Coupe du Monde. Voilà, on enchaîne. J'ai voulu surfer sur la vague Coupe du Monde parce que chacun apporte son truc. Lui il est pas mal, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Il n'y a pas de souci, même si moi je me méfie, comme je t'ai dit tout à l'heure, des joueurs qui flambent en sélection
parce qu'après en club c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes coéquipiers, c'est pas la même ardeur. Yerry Mina, totalement sous-utilisé à Barcelone, qui a donné ses envies de départ, un joueur athlétique, un joueur rapide malgré sa grande taille, voilà, hein, qui pourrait complémentarité avec Rami possible. Alors, il lui manquerait peut-être un poil de technique dans la relance, mais je pense que pour la Ligue 1, Yerry Mina, ça boit la Ligue 1, comme disent certains de nos jours. Et pour finir, Borja Valero à l'Inter, toujours toujours pareil, l'Inter vient de recruter 2 milieux de terrain à la personne de Nainggolan et Politano. Oui. Borja Valero, il avait commencé la saison en étant titulaire les 15-16 premiers matchs. Ensuite, il a perdu sa place au profit de Brozovic. Pas vraiment une question de qu'il était plus mauvais ou pas, c'est que l'Inter a changé de système, ensuite a enchaîné, je crois, une série de 10 matchs sans victoire. Donc ils ont fait des changements, et puis quand ils ont recommencé à gagner avec Rafinha et Brozovic au milieu, ils l'ont pas réaligné. Je crois qu'il n'avait pas un long contrat parce qu'il est plus tout jeune, mais c'est un joueur hyper technique, abordable financièrement, qui n'a pas des grosses velléités au niveau salarial, et qui, comme je te le répète, voit arriver Nainggolan et Politano dans ses pattes. Ouais, il va avoir envie d'ailleurs. Voilà, il y avait déjà du monde au milieu. Je pense pas que ce soit un garçon qui va rester en Italie et cirer le banc. Je pense qu'il va saisir l'opportunité. Alors, on parlait peut-être d'un retour à la Fiorentina, qu'il a joué pendant 4 ans là-bas où il a été phénoménal. Voilà, pareil, Rudy Garcia, je pense, là, tu prends ton téléphone et tu saisis l'opportunité. J'ai envie d'un joueur comme toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur d'une technique mais magnifique. Il sait tout faire, balle au pied, dribbler, changer d'aile, tirer des coups francs. C'est léché, c'est beau à voir. Peut-être pas exceptionnel défensivement, mais bon, il a joué en 6 pendant une partie de sa carrière, donc ça peut être complémentaire de Luis Gustavo. Allez, et pour finir, je mets le nouveau sponsor. Qu'est-ce que tu as pensé de la campagne avec l'apothéose d'arriver dans cette fameuse soirée où on attendait tous Balotelli, où ils ont su faire tenir le suspense? Ouais, ils étaient bons. Mais surtout, ce qui a dérangé ce matin, c'est cette écharpe avec le slogan du COP Boulogne. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, sur tout ce qui est marketing et tout, je vais pas faire le faux expert en marketing en disant ouais, c'est bien, c'est calqué sur tel modèle. J'y connais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont réussi à capter du monde avec leurs fausses rumeurs plus ou moins voulues. Ça a fuité, ça a laissé fuiter volontairement des trucs. Ils ont fait des campagnes. Alonso, c'est bien, ça représente Marseille, c'est pas mal. Il y a des trucs qui m'ont plu et des trucs qui m'ont moins plu, mais je suis pas un expert, donc je veux pas faire le faux expert. Ouais. Après, au sujet de l'écharpe, c'est typiquement c'est malheureusement le foot d'aujourd'hui. Alors, c'est une grave erreur de l'OM, mais c'est dans le foot d'aujourd'hui. Je veux dire, on veut gérer des clubs de foot comme on gère des entreprises avec des mecs sortis des grandes écoles, des fameuses high school américaines et tout, à base de slogans. Alors il y a venu de l'eau pour mettre le feu. Voilà, il y a tout un délire. Pareil, là, je vais pas juger, dire c'est bien ou c'est pas bien, mais ça fait vraiment. Allez, on va leur sortir une phrase. Notre histoire deviendra légende. Et j'ai envie de dire même, c'est une erreur même de phraser, parce qu'on est déjà un club légendaire. Exactement. Je veux pas faire le faux Marseillais supporter, mais on est déjà un club légendaire. On a gagné une Coupe d'Europe, on a fait je sais pas combien de finales de Coupe d'Europe, on a gagné plein de titres de champion. Donc notre histoire deviendra légende, c'est bien pour un club qui est né il y a 20 ans, quoi. Là, nous, on a plus de 100 ans d'histoire. Il y a déjà attention, tu bugs un petit peu sur ta connexion. Des joueurs qui sont des légendes, dans le phrasé du COP Boulogne, qui, il est vrai, n'existe plus, mais à un moment donné, il faut respecter l'histoire de notre club. Donc tu l'as fait, Puma, très bien, en respectant les couleurs, en ne sortant pas un 3e maillot vert foncé ou je ne sais quoi. Il faut le faire jusqu'au bout et pas laisser un stagiaire de 19 ans ou de 20 ans ou j'en sais rien dire allez, trouve-nous une phrase légendaire. Ou peut-être même un petit cours supporter de Paris. Enfin bref, en tout cas, il n'y a rien de grave en soi non plus, parce que je crois que l'écharpe a été retirée à la vente. Oui, donc, directement. Mais c'est des choses à pas faire. Allez, je vais terminer là-dessus. Juste pour répondre à la question qu'il y avait eu de Armax aussi sur Balotelli. Balotelli est en Italie. Il est près de là où il a grandi. Il est en train de s'entraîner physiquement, mais il n'y a rien de nouveau. Ça discute encore. On peut rien dire de neuf là-dessus. Voilà. Je peux dire un mot, Jus? Vas-y, dis un mot. Balotelli, moi je pense que ça va se faire. Je vous dis honnêtement, je l'ai dit sur le fossé avec René. Je pense que ça va se faire.
Après, ça traîne parce que c'est jamais facile. Des caractères comme Balotelli, comme Mino Raiola. Oh oui. Après, Mino Raiola, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent. Il a, je crois, plus d'une centaine de joueurs. Il a une cinquantaine de joueurs directement à lui et après des affiliés à lui, il en a une centaine. Donc, en période de mercato, il faut aussi comprendre qu'il s'occupe pas que de Balotelli. Ah oui. Donc, les gens ne pensent pas que parce que nous, on veut Balotelli, que Balotelli est d'accord avec l'OM, on appelle Raiola et hop, c'est réglé. Peut-être que Raiola, tout Mino Raiola qu'il est, il a pu dire à ceux qu'il a eu au téléphone, les gars, moi je suis sur un autre dossier, vous m'avez fait poireauter une semaine, maintenant vous attendez. J'en sais rien, j'invente peut-être, hein, mais c'est un garçon qui est overbooké, donc il va pas du jour au lendemain dire allez c'est bon, on prend rendez-vous, on se voit à Paris et on boucle le dossier. Et c'est pourtant, long, ça parle vraiment chiant. beaucoup. Hein. Voilà. Après, peut-être que lui aussi ça l'arrange que ça traîne en longueur parce qu'il fait monter les enchères avec le club chinois et tout. Ça c'est pas notre histoire, c'est pas nous qui sommes dans les négociations. Moi, tout ce que je veux à l'heure actuelle, c'est que si ce dossier est bien avancé, ça se boucle au plus vite. Et surtout, je vais le répéter, on va conclure là-dessus, qu'on nous trouve un putain de bon défenseur central, qu'on ait une assise défensive rassurante pour commencer le championnat au mois d'août. Ouais, je suis assez d'accord avec Bastien. Bah écoutez les gens, nous en tout cas on a été super content de reparler un petit peu de l'OM. On essaiera de revoir à faire d'autres petites vidéos d'une trentaine de minutes, quarantaine de minutes comme ça. C'est des formats assez frais sur un petit fond musical. Pas 30 minutes, c'est ouais, bien. Ouais, voilà, un petit 30 minutes, un petit fond musical derrière et vos questions. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Au revoir. Ciao, ciao à tous.